va se retrouver pour une vidéo, pour un nouveau tuto bien sûr. Donc je vais réaliser, enfin on va réaliser ensemble un doudou plat canard. Alors pour ça, je vais utiliser de la laine azurite de chez Sperenza, c'est de la laine acrylique, 100% acrylique. Elle se crochette entre 2 et 4, 3,5 4 pardon. Et moi j'utilise un crochet numéro 4. Je mettrai à l'endroit, ça serait plus facile. Voilà, donc moi j'ai choisi les couleurs suivantes. Donc ça c'est un blanc cassé, un peu écru. Et pour le bec et les patounettes, un petit jaune. Mais vous choisissez évidemment les couleurs de votre choix, la laine de votre choix. Hein, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc ensuite j'ai besoin d'un marqueur, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, et j'ai besoin de yeux sécurisés. Moi je vais prendre ceci, donc c'est du 12 mm. Voilà. Ensuite, ben, évidemment, il vous faudra du rembourrage, hein, de la ouate de rembourrage. Et comme c'est un doudou plat, ce sera uniquement pour la tête. Donc il n'en faut pas énormément. Donc voilà, moi je crois que je vous ai tout dit au niveau du matériel. On va pouvoir démarrer le pas à pas. Alors pour commencer, on va commencer par la tête en faisant un cercle magique que l'on fixe. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc ça, ce sera le premier rang. 3, 4, 5 et 6. On resserre un peu le cercle. Et on va passer au second rang, où on va faire que des augmentations. Donc on va dans la première maille. On en fait une. Et on repart dans la même, on en fait une deuxième. Et je vais prendre mon marqueur et je marque la première. Et on fait ça dans toutes les mailles. On en fait 2 dans chaque maille. Donc on en avait 6, à la fin du rang, on en aura 12. C'est un tuto que je n'ai pas encore réalisé, hein, donc je vais découvrir en même temps que vous. Ce sera la surprise. Voilà, j'ai fini mon premier rang. Je peux resserrer mon cercle magique. On va passer au troisième rang, pardon. Donc on va faire maintenant une maille serrée que l'on marque et une augmentation dans la suivante. On répète une maille serrée, une augmentation et ainsi de suite. Une maille serrée et une augmentation pour terminer. Voilà. Dans le rang suivant, ça va être 2 mailles serrées. Et une augmentation. Ça va être la séquence à répéter. 2 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé mon rang. Le prochain rang, ça va être 3 mailles serrées cette fois-ci. Une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et c'est la séquence à répéter.
3 mailles serrées, une augmentation. Dans le prochain rang, ça va être 4 mailles serrées cette fois. Alors, je fais la première, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Et vous répétez, pardon, vous répétez ça jusqu'au bout du rang. Pour le prochain rang, on va faire cette fois-ci 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la suivante, une augmentation. Et on répète cette séquence. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vous laisse terminer votre tour et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. À ce stade, nous avons 42 mailles serrées. Du rang numéro 8 au rang numéro 10 inclus. On va juste faire des mailles serrées sur les mailles serrées. Donc on va faire 3 rangs de 42 mailles. Je vais vous laisser faire vos 3 rangs et on va se retrouver pour la suite. Pour le prochain rang, on va faire, donc le rang numéro 11, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc ça va être la séquence à répéter jusqu'à la fin du rang. 6 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, du rang, que je dis pas de bêtises, du rang numéro 12 au rang numéro 15, ben vous allez faire ces 48 mailles serrées individuellement, c'est-à-dire 4 rangs complets. Et on se retrouve après nos 4 rangs, et bien évidemment ce rang-là. Alors, je vous avais laissé finir vos 4 rangs. Donc là, on va être au numéro 15 une fois qu'on a fini nos 4 rangs. On va pouvoir commencer à insérer nos yeux de sécurité. Alors, on doit les mettre entre le rang 12 et 13. Soit vous comptez à partir du haut, ou sachant qu'ici c'est le 15, vous pouvez faire dans l'autre sens. 15, 14, 13 et 12. Donc on va les mettre ici. J'en mets déjà un. Et on doit espacer de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il va venir ici le deuxième. Voilà. On va les clipser bien évidemment. Voilà. Et le petit deuxième. Voilà. Nos yeux sont installés. On va pouvoir commencer les diminutions. Donc on va faire le rang numéro 16. 6 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et on répète. 1, 2, 3, 4,
5, 6 et une diminution. On va répéter cette séquence jusqu'au bout du rang et on se retrouve. Dans le prochain rang, on va faire cette fois-ci 5 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre et 5 et ensuite une diminution. Et c'est la séquence à répéter. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et vous répétez ça jusqu'au bout du rang. J'ai terminé mon rang. Pour le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées. Alors, 2 mailles serrées, une diminution. Et on recommence. 1, 2 et une diminution. Et on continue tout le rang. Alors à ce stade, j'ai commencé à rembourrer. Parce qu'on va encore faire des diminutions, il nous reste 2 rangs. Donc là, le prochain rang, ça va être une maille serrée seule, une maille serrée, et une diminution. Et on répète ça tout le rang. Une et une diminution. Alors vous allez répéter ça tout le rang, vous continuez à rembourrer et je vous retrouve pour le dernier rang. Pour le dernier rang, donc vous voyez j'ai continué à rembourrer, pour que ce soit quand même une belle petite tête. On va faire que des diminutions. Donc on en avait 18, on va faire que des diminutions, il nous en restera plus que 9. Hop. Je fais ma première diminution. Je la marque et je continue. La deuxième et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Quand c'est que des diminutions, c'est pas évident. Faut pas se louper. En plus, une laine super claire. On y va doucement, sans s'énerver. Et on va y arriver. Persévérance. Voilà, j'arrive au bout. Il m'en reste une à faire. Et voilà. Alors, nous avons terminé la tête. Je vais voir. En principe, je peux encore rajouter un peu de bourre. Pas trop non plus, il faut pas que ça sorte par les petits trous. Une belle petite tête. On adapte. Bon, c'est pas mal. Voilà. Encore une petite pointe et ça sera terminé. Voilà. Pour moi, c'est suffisant. J'enlève mon marqueur. Je vais faire une maille coulée dans la maille suivante et une maille en l'air. Je tire un peu. Oups, pardon. Et je coupe mon fil.
Voilà. Il ne reste plus qu'à prendre le fil et à fermer ce petit trou avec l'aiguille à laine. Alors, j'ai enfilé mon aiguille. On va prendre le premier brin ici. Et on va dans le suivant. Un seul brin sur les deux. Hein. Et on tire au fur et à mesure. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et voilà, on tire un peu. Et on va le plus loin possible dans la tête. Et c'est parfait. Je coupe mon fil. Et ma petite tête est terminée. On se retrouve pour la suite. Allez, on se retrouve pour le bec. Donc moi j'ai pris la couleur jaune. Hein. C'est ce que je vous avais dit au départ. Après, si vous avez choisi une autre couleur, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hop, je vais faire une maille chaînette. Une maille chaînette de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles serrées. Enfin, 9 mailles chaînettes. On va commencer par faire 7 mailles serrées, mais pas dans la première ici, on vient dans la deuxième. Et on commence nos mailles serrées. Donc une. Ne crochez pas trop lâche. Serrez un peu, parce que comme c'est pour le bec, qu'on a utilisé un crochet numéro 4, ou alors si vous préférez, vous prenez un crochet d'un demi-ton, d'un demi-truc en dessous, là. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la dernière ici, nous allons faire 4 mailles serrées dedans. 1, 2, 3 et 4. Et on va tourner de l'autre côté de la chaînette. Allez. Et là, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dans la dernière, on en fait 4 à nouveau. Elle est ici. 1, 2, 3 et 4. Voilà. À ce stade, je peux couper mon petit fil, je l'avais caché en même temps. Voilà. Et on va faire le second rang. Pour le second rang, on va refaire 7 mailles serrées. Donc on va dans la première et je fais une maille serrée que je vais marquer parce que je veux pas me perdre en route, c'est plus prudent. J'en fais une deuxième, 3, 4, 5, 6 et 7.
Ensuite, je vais faire une augmentation. 1 et 2 dans la même. Je fais une maille serrée, individuelle à côté. Je refais une augmentation. Et voilà. Maintenant, je pars pour 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais faire une augmentation dans la suivante. Une maille serrée seule et une augmentation. Et voilà, je vais obtenir ceci. Il nous reste un rang à faire. C'est un rang de mailles serrées individuelles tout le tour. Voilà, je fais ma première et je la marque. Et je fais des mailles serrées tout le tour. On se retrouve. J'arrive à la fin de mon tour, il me reste une maille à faire. Et voilà. Vous voyez, le bec du canard, c'est un bec allongé, hein, le canard, c'est pas un bec... Du coup, j'enlève mon marqueur, je fais une maille coulée supplémentaire, une maille en l'air, et je vais laisser un peu de fil pour la couture, et je coupe. Voilà. Alors, comme je vous disais, je ne l'ai jamais fait, hein, ce tuto. Donc, d'après le tuto, ils disent qu'il faut mettre le bec ici, juste en dessous des yeux. Donc, on va faire la couture, comme ceci. Voilà, ça devrait faire une tête de canard. Je vais enfiler mon aiguille à laine et je vous retrouve. Allez, j'ai pris mon aiguille à laine. Donc je vais le placer ici, donc sur la ligne, là, juste au niveau des yeux. Et on va prendre un morceau de la tête et un morceau du bec, évidemment. Hop. Et on va faire ça. Mais écoutez, tout le tour. Hein. C'est moi la couture. Hein. Pas très fan de la couture. Hein. Et bon, on n'a pas le choix. Quand on veut faire des belles choses, il faut le faire. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Voilà. Si vous avez remarqué, j'ai changé d'endroit pour filmer parce que en ce moment, il y a des travaux dans ma rue et dans les maisons d'à côté. Donc ça fait un boucan. Du coup, je me suis installé tranquillement ailleurs. Voilà, on va tourner au fur et à mesure et on forme en même temps le bec. Ensuite, vous mettrez un peu de bourre là, légèrement à l'intérieur avant de fermer complètement. Écoutez, moi je vais continuer de mon côté, je vous laisse faire à votre guise et on se retrouve. Et voilà, j'ai cousu mon petit bec. Alors maintenant ils disent dans le tuto qu'il faut lui faire des... Ils appellent ça des franges. Alors si j'ai bien compris, on doit prendre notre crochet, venir ici en haut de la tête et rentrer comme ça. Ensuite on attrape le fil. Je vous l'ai dit, hein, je fais en même temps que vous. On revient, on fait une maille. Alors après ils nous disent d'en faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, de revenir dans le même et de refaire une maille coulée. C'est pas évident. Hop, je refais une maille coulée ici à la base. Oh, je l'ai pas bien prise. Attendez, je vais la reprendre ici. Si j'y arrive. Voilà, elle est là. Donc je disais, on revient dans le même endroit où on a démarré et on fait une maille coulée. Voilà. Ouais, en fait, ça fait des... Ça va lui faire ça sur la tête. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bah ensuite, on vient dans la boucle d'à côté. Ouais, donc on va faire ça tout le tour. Dans la boucle d'à côté, ici, on fait une maille coulée également. Et là, par contre, on monte avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, on revient ici. On refait une maille coulée. Je pense qu'on va faire ça tout le tour pour lui faire ses pelles. Ils appellent ça des franges. Moi, j'appellerais ça des petits cheveux, hein. Petites plumes. Et allez, c'est reparti. Donc maintenant, on va faire 8 dans celle d'à côté. En fait, vous faites une fois avec 8 mailles en l'air, 10, 8 et 10. Il doit y en avoir 4. Donc là, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reviens dans la même et je fais une maille coulée. Hop. Et hop. Et je fais la petite dernière. Une maille coulée à côté. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais ma maille coulée. Et voilà. Je fais une maille en l'air de plus et je tire. Hop. Bien sûr, on va rentrer les fils. Hein. Bon, ça fait pas mal, hein. Ça fait un petit style. Je vais reprendre l'aiguille. Et voilà. Je vais piquer à peu près dans le centre et puis je vais dans la tête. Et là. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Je vais faire pareil avec l'autre fil. Petit style déjà. C'est pas mal. Allez, on rentre nos fils et on se retrouve. J'ai tout rentré mes fils. Voilà, ça fait joli. Donc la tête est terminée pour moi. Après, ils disent que si vous voulez faire des cils, vous pouvez faire des cils et rajouter un peu de blush. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Allez, maintenant on va lui faire ses petites ailes. Et pour ça, il faut faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre un peu. Et dans le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc 2 mailles dans chaque maille. 1 et 2. Je vais marquer la première. Voilà. Et je continue. 2 dans la suivante. Je perds mon marqueur. J'ai tendance à toujours le laisser ouvert, je sais pas pourquoi.
2 dans la suivante, et ainsi de suite. À la fin, nous en aurons 12. Et voilà. La petite dernière, et je peux serrer mon cercle magique. Dans le rang suivant, on fait juste 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Pour le prochain rang, on va faire une maille serrée que l'on marque. Je vais fermer mon marqueur 1. Et une augmentation dans la suivante. Ce sera la séquence à répéter. Une maille serrée, une augmentation, on se retrouve. Pour le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées. On marque toujours la première comme d'habitude. 2 et une augmentation. Et on répète cette séquence tout le rang. 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le prochain rang, on va faire cette fois-ci 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation. Et vous l'aurez compris, ce sera la séquence à répéter. 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3, une augmentation, et ainsi de suite. J'arrive à la fin, je fais une augmentation dans la dernière, et voilà. Donc à ce stade, on a 30 mailles serrées. Et on va faire 3 rangées, 3 tours, 2 mailles serrées, en ayant toujours nos 30 mailles serrées. 3 rangs au total. Et on va se retrouver. Je vous laisse terminer vos 3 rangs. Après avoir fait mes 3 rangs, on va commencer les diminutions. Donc on va faire nos 3 mailles serrées. 2, 3 et une diminution. Et on répète cette séquence. 2, 3, une diminution. Et vous continuez jusqu'au bout du rang. Pour le prochain rang, cette fois-ci, nous allons faire 2 mailles serrées. 1 et 2, suivi d'une diminution. Et ce sera donc la séquence à répéter. 1, 2, une diminution. On fait ça jusqu'au bout du rang et on se retrouve.
Pour le prochain rang, on va faire juste une maille serrée, pardon, une maille serrée et une diminution. On répète tout le rang, une maille serrée, une diminution. Je vais faire le rang avec vous, une maille serrée, une diminution, une diminution, une diminution. Et la dernière fois, hop, une et une diminution. Voilà. Pour le prochain rang, c'est 12 mailles serrées individuelles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang, donc là, maintenant il faut, vous allez plier en deux, voyez, comme ça. Et on va juste faire des diminutions. En principe, on doit en faire 3. Donc on va ici, dans la première, on va en face. On fait ça, une, j'en ai loupé une. Ouais, elle est là, juste au bord. Donc on va dans la première, on passe à travers les deux épaisseurs. On revient, on va dans celle d'à côté. On fait pareil, on revient, et là on fait une diminution. Une, ça fait 2. Et ici, et là sur le côté. Ça nous fait 3. Coupe le fil. Et on tire. Voilà, donc ça c'est la première aile du canard. Alors bien évidemment, vous allez en faire une deuxième. Parce qu'un canard avec une aile, ça va pas être très joli. On fait la deuxième et on se retrouve. Alors, on va faire les jambes à partir de maintenant. Donc on va faire en jaune. On commence avec le jaune. Et on va faire une maille chaînette. Maille chaînette de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va faire 7 mailles serrées, pas dans la première, dans la deuxième, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la suivante, on va en faire 4, dans la même. C'est à peu près le même principe qu'on avait fait le bec. Voilà. Ensuite, de l'autre côté de la chaînette, on va faire 6 mailles serrées. Vous cachez votre petit fil en même temps, ici, là, derrière. Comme ça, pas besoin de coudre. Vous le rentrez le fil, c'est plus pratique. 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière ici, on va en faire 4 également. 1, 2, 3 et 4.
pour le prochain rang, on va faire une augmentation dans la première. Une augmentation. Je vais marquer ma première maille. Voilà. Ensuite, on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on refait une augmentation. Une maille serrée seule. Une augmentation. Et on part pour 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on termine avec une augmentation. Et une maille serrée. À ce stade, on a 25 mailles serrées. On va juste faire pour le prochain rang, un rang de mailles serrées uniquement. Donc on aura toujours nos 25 mailles serrées. On marque la première. Et on fait maille sur maille. Je vous laisse continuer votre rang jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Alors maintenant, on va faire une diminution et je marque. On va partir sur 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire 2 diminutions. J'en fais une première. Et à côté, j'en fais une deuxième. Et on tourne. Maintenant, on doit faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine par une diminution. Voilà, le rang est terminé. Maintenant, on va faire une diminution. Que l'on marque. Et une maille serrée. Et on va faire ça tout le rang. Une diminution. Une maille serrée. Vous répétez cette séquence tout le rang. Alors, pour le prochain rang, on va faire cette fois-ci une diminution. Une diminution, hop. Ça commence à être un peu serré, mais c'est normal. Suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va refaire 2 diminutions. Une et une deuxième diminution.
Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles serrées. 1, 2, et on termine par une diminution. Voilà. Je vais tirer un peu le fil parce que à ce stade, on va un peu rembourrer. Mais alors, c'est vrai qu'au début de la vidéo, je vous avais dit qu'il n'y avait que la tête, mais j'ai oublié qu'il y avait les petites patounettes là. Et on rembourre vraiment léger, léger. Hein. Faut pas que ça soit trop ferme, ça sert à rien. C'est pour dire de donner juste un peu de forme. Vous voyez, je ne remets pas des masses. Voilà, c'est tout mou à l'intérieur, mais c'est bien comme ça. Pas plus. Voilà. Bon, quoique, je peux en rajouter encore une miette. Vraiment léger. Ouais, c'est parce que j'ai pas été dans les coins. Voilà. C'est beaucoup mieux. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Bon, maintenant, on va changer de couleur. Donc, on va passer à la couleur écrue pour moi. Alors, pour mon changement de couleur, je fais comme je fais d'habitude. Vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Moi, je rentre ici et ici. Vous voyez, je prends les deux brins et je prends ma nouvelle couleur. Voilà. Je vais retirer mon marqueur. Pour le premier rang, il n'y en a pas besoin. Et maintenant, donc durant 7 à 28, donc en tout, il faut faire 21 rangs. On va faire nos 21 rangs de mailles serrées. Donc on en a 10. On aura toujours nos 10 mailles arrivées après nos 21 tours. Là, j'ai pris assez de fil blanc, je le remets dedans. Je peux maintenant tirer sur mon fil jaune, vous voyez. Voilà. Et je vais même le couper après. Je fais ma dernière maille ici. Donc j'en ai bien 10. Je vais couper mon fil jaune, j'en ai plus besoin du tout. Voilà. Je peux même rentrer ce fil à l'intérieur. Et donc je vais partir donc sur mes rangs de mailles serrées. Maille sur maille. Et je vais faire 21 tours en tout. On se retrouve après tous nos tours. Alors j'ai terminé mes 21 rangs au total. Alors maintenant on va augmenter un peu. Donc là dans le prochain rang on va faire que des augmentations. Donc là on en a 10 évidemment. On en fait 2 dans chaque maille. Et à la fin on en aura 20. Allez, c'est parti, j'en fais 2 dans chaque maille. Vous répétez la séquence et on se retrouve. Mon rang est terminé. Pour le rang suivant, on va faire 2 fois, on va répéter 2 fois, 8 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire 2 augmentations. Donc, on fait une première fois dans la suivante et une augmentation dans la deuxième, dans la suivante. Et on recommence. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Et on refait 2 augmentations. Une première augmentation et une dernière augmentation. À ce stade, on a 24 mailles. Dans le prochain rang, on va crocheter les 24 mailles individuelles. Je vous laisse terminer votre rang et je vous retrouve. Allez, j'ai terminé mon rang. Donc à ce stade, vous allez enlever votre marqueur, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus et couper votre fil. Ensuite, vous allez en refaire une deuxième. Donc, moi, j'avais déjà fait la première. Je vais vous expliquer là, ici. J'avais déjà fait la première, donc quand vous avez fait la deuxième, surtout vous ne coupez pas le fil, puisque après on va assembler les deux pour faire le corps. Seulement ici en bas, on va y faire un petit nœud comme ceci. Donc, je vais essayer de faire le même, hein. Ça va pas être évident. Pas évident du tout, du tout. Par contre, ouais, comme j'ai pas le fil coupé, ça va pas être facile. Comment je peux faire? Je sais pas du tout. Comment je vais faire ça? Je vais passer comme ça. Sauf qu'il va falloir passer. Bon, vous savez quoi? Je vais couper mon fil et puis je vais le remettre. Voilà. Pas tant que ça. Voilà. Donc, on va tirer un peu ici. Donc, ouais, ils disent de pas couper le fil. Hein. Bon, je suis le tuto comme vous. Hein. Donc, ils disent de pas couper, mais si on coupe pas, bah, on peut pas passer et faire le nœud. Sauf si vous avez une autre idée, hein, n'hésitez pas. Vous mieux avoir plus d'idées à plusieurs. Voilà. Bon, normalement, ça fait à peu près la même chose. Hein. Vous voyez, on a fait les deux petites jambes et les deux petits nœuds. Et ben, on va se retrouver pour le corps. Alors, pour l'assemblage, du coup, je vous avais dit de pas couper le fil, mais finalement, je l'ai coupé quand même. Hein. Pour le nœud, j'étais obligé. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve. Donc, on va venir dans une des jambes. Hein. Donc là, moi, je pars là où j'avais arrêté. Donc, je rentre dans la jambe. Et je vais faire... J'attrape mon fil. Je vais faire une maille serrée que je vais marquer. Et j'en fais une dans la même. Maintenant, je dois en faire, normalement, si je compte bien, 24. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Bah écoutez, on va tricher. Hein. Je sais pas, moi je suis le tuto et finalement le tuto. Donc j'en fais une dans celle-ci, ça nous en fait 23 et dans la dernière, ça nous fera 24. Voilà. Le principal, c'est qu'à la fin, quand on aura réuni les deux jambes, donc je vais prendre la deuxième ici et je vais faire pareil. Donc j'en fais. Donc là, on est à 24. Ça fait 25. J'en fais une deuxième, ça fait 26. On doit avoir 50 mailles en tout. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Voilà, j'ai mes 50 mailles. Donc, je vais enlever mon marqueur. Alors, maintenant, on va passer au rang suivant. Donc, je viens dans la première, ici où j'avais le marqueur. Je fais une maille et je la marque. Et comme je dois faire une augmentation, je reviens dans la même et j'en refais une deuxième. Ensuite, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées. Ensuite, je refais une augmentation. Je repars pour 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées. Je refais une augmentation. Je fais maintenant 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais une augmentation. Et ensuite, on repart pour 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai une maille de trop. Eh bien, je vais en prendre 2. Ça nous en fera 12. Voilà. Il faut savoir tricher dans le crochet. Je vous ai dit, hein, le tuto, c'est la première fois que je le fais. Et puis apparemment, la traduction n'est pas terrible. Alors, pour le prochain rang, on doit faire 8 mailles serrées. On marque la première. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation. Ça sera la séquence à répéter. 8 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Alors j'ai terminé mon rang. Maintenant on doit faire 2 rangs complets de 60 mailles. Allez, c'est parti pour 2 rangs complets, maille sur maille. On fait le premier et le deuxième et on se retrouve. Alors j'ai terminé mes rangs. Voilà ce que vous avez normalement, ce qu'on a actuellement. Il se peut que là, ici au milieu, vous ayez un petit trou, hein, la jointure là. Mais ça, vous faites un petit point et ça ne se verra pas. Donc on va entamer les diminutions. Donc on va faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Et on fait une diminution. Et on répète la séquence. 8 mailles serrées, une diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la diminution. Et vous répétez ça jusqu'au bout du rang. Pour le prochain rang, on va faire 7 mailles serrées et une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées, une diminution. Et vous répétez cette séquence tout le tour. Pour le prochain rang, ça va être 6 mailles serrées cette fois-ci. 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Évidemment, ça va être la séquence à répéter tout le rang. Et ensuite, les deux prochains rangs, vous faites 2 rangs complets de mailles serrées. Vous aurez 42 mailles serrées, vous faites 2 rangs de 42 mailles serrées et on se retrouve. Alors maintenant qu'on a terminé nos 2 rangs complets de 42 mailles serrées, on va faire 5 mailles serrées cette fois-ci. On marque la première comme d'habitude. 2, 3, 4 et 5, suivi d'une diminution. Et ce sera la séquence à répéter. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Ben écoutez, je vous laisse terminer votre rang et je vous retrouve. Pour le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution, et vous aurez compris qu'il va falloir répéter cette séquence jusqu'au bout du rang. Pour le prochain rang, donc à ce stade on a 30 mailles serrées, le prochain rang va faire 30 mailles serrées individuelles. Tout le rang. Je vous laisse donc faire votre rang et on se retrouve. Pour le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées. Et presque à la fin, on a bien avancé. Alors 2, 3 et une diminution. Et on répète. 1, 2, 3, une diminution. Vous répétez jusqu'au bout du rang. Dans le prochain rang, ça va être 2 mailles serrées, 1 et 2, et ensuite d'une diminution. Et ça va être la séquence à répéter, 1, 2, une diminution. Vous continuez tout le rang. Alors, à ce stade, si je suis le tuto que j'ai actuellement, ils nous disent de coudre les ailes. Alors, est-ce qu'on les coud après ou est-ce qu'on les met en même temps ici?
j'ai un doute. Parce que j'ai peur que, quoique, c'est faisable, hein. Bon, je vais partir comme ça. Alors, pour ça, on va faire une, je marque, 2, 3, 4 et 5. Et de là, je vais prendre ma petite aile. Donc, on a 3 mailles. Donc, on prend l'épaisseur de l'aile plus le corps. Et on fait une maille. On fait pareil à côté. Et on fait pareil à côté. Ensuite, on va continuer sur le corps jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Comme ça, on sera symétrique. 1, 2, 3, il m'en reste 2. Je vais vérifier. Voilà, c'est parfait. Du coup, on prend la deuxième. On la met bien plate. On rentre dans la première ici et dans le corps. Et on fait une maille serrée à travers le tout. On fait pareil dans la deuxième. Et la dernière. Voilà, comme ça. Oups. J'ai pas besoin de couture, vous voyez, les ailes sont déjà mises. Donc, je vais mettre ces fils-là qui me gênent. Donc, c'était les fils de fin de l'aile. Je les mets à l'intérieur. Pareil pour celle-ci. Et maintenant, il nous reste 2 rangs à faire. Donc, je reprends mon fil et mon crochet. Et je vais faire 2 rangs complets. Maille serrée sur maille serrée. En tout, je vais en avoir 18. Voilà, j'ai bien mis 18. Je vais refaire encore un rang et on stoppe le travail, c'est-à-dire on enlève le marqueur, une maille coulée de plus, une maille en l'air, on tire et on coupe le fil. Gardez une petite longueur pour coudre la tête. Et voilà, j'ai terminé le corps. Maintenant, ils nous disent de coudre la tête au corps. Ce qu'on va faire, donc on va prendre la tête, on va la positionner comme on veut la mettre. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Et ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est prendre une maille de la tête. Ça, vous savez faire maintenant. Et une maille du corps, et ainsi de suite. Que ce soit bien, bien joli. Hop. On va faire ça tout le tour. Et après ça, il nous restera à faire sa petite queue. Et puis, on sera déjà pas mal. Je vous laisse faire vos coutures et on se retrouve. J'ai terminé la couture de la tête, voyez. J'ai même profité pour coudre ici l'entrejambe, comme je vous avais dit, il y avait un mini trou là. Je l'ai
reboucher tout de suite. Et ces petites ailes, il est très beau. Il nous reste la petite queue à faire. Alors pour ça, je vais reprendre le fil jaune. Je vais faire un cercle magique, c'est très très rapide. Hein. Et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je referme un petit peu. Dans le rang suivant, je fais une augmentation dans toutes les mailles. Donc de 6, on va passer à 12. Je ne sais plus où j'ai mis. Il est là, mon petit marqueur. Donc là, j'en fais 2. J'en fais 2 dans la prochaine. Oups. Et ainsi de suite. Une augmentation dans toutes les mailles. Voilà. Je peux resserrer mon cercle. Et maintenant, je vais faire une maille serrée. Une augmentation. Tout le long du rang. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, j'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais vérifier ça tout de suite. Et oui. Donc, je repars là, hein, les erreurs, ça arrive. Donc là, j'avais fait une augmentation. Donc là, je vais faire une maille serrée. Une augmentation. Et cette fois-ci, une maille serrée et une augmentation. On veut toujours aller trop vite. À partir de là, vous allez faire 2 rangs en maille serrée uniquement. Et vous pourrez couper votre fil, ce sera terminé. Et on va se retrouver pour la couture de la petite queue. Et voilà, j'ai terminé la petite queue. Donc on va retourner le petit canard ici. Donc on va venir la placer ici. Voyez? Donc on va commencer à coudre. Et au fur et à mesure, vous remettez un peu de ouate à l'intérieur, mais vraiment léger, quoi. Juste pour dire de bien faire la forme. Prendre un peu de ouate, vraiment très peu, pour dire de mettre de la ouate comme ça dedans. Et je continue la petite couture. Je vous laisse faire votre petite couture et je vous retrouve. Et voilà, j'ai terminé la petite couture, mais écoutez, votre doudou est maintenant
terminé. Donc comme je vous disais, hein, c'est suggéré de mettre des sourcils, des petites rougeurs là sur les côtés avec un petit blush. Mais bon, moi je vais le laisser comme ça, je préfère nature, c'est beaucoup mieux. Voilà, écoutez, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez l'occasion, c'est ce que je voulais vous dire aussi, de le réaliser en laine chenille, je pense que ça va être un rendu magnifique. Enfin, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc. Mais bon, vous avez les bases, vous avez le tuto, c'est à vous de choisir. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide énormément. Et des commentaires si vous en avez besoin. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.